Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé, avec aujourd'hui la présentation d'un jeu Mantic, le jeu Mars Attack. Donc c'est un jeu de plateau, d'affrontement stratégique, je cite, qui va mettre en scène, c'est de l'exploitation de la licence Mars Attack, donc c'est le film de Tim Burton de 1996, et c'était aussi un jeu de cartes aux États-Unis dans les années 60, je pense. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le contenu de la boîte de base, puisque le jeu sort en ce moment en France. Moi, je l'avais acheté sur Kickstarter il y a un peu plus d'un an, dans des vidéos. Après, je vous montrerai les bonus, et puis je vous ferai des parties explicatives avec les différents mécanismes. Donc, je vais commencer par vous montrer un peu tout le matériel qu'on a dans la boîte. Alors, je vais commencer, on a un tapis de jeu. Alors, le tapis de jeu, c'est en fait une feuille, hein, c'est un poster de jeu, on va dire. Il y a un vrai tapis après dans les bonus. On a un tas de figurines et on a tout un tas aussi de décors. Alors je vais commencer par le décor. Là sur le poster, je vous ai mis vraiment le contenu exact de la boîte de base. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'éléments. Voilà, il y a aussi des cartes, on va voir ça tout à l'heure. Il y a des petits des pions. Alors le premier point fort pour moi, c'est les décors. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'éléments comme ça en plastique, alors qui arrivent comme ça quand c'est pas peint. Vous voyez, il y a des grappes en fait, et puis des sacs carrément de planches, de murs. On voit que sur le côté il y a des petits trous. Donc vous allez pouvoir, vous prenez un mur comme ça et vous allez clipser sur le côté pour faire un petit peu ce que vous voulez. Vous clipsez ça avec les petits coins là qui sont ici. C'est soi-disant réutilisable et modulable, je cite. Hein. Donc moi je me suis pas pris la tête, j'ai tout collé et j'ai peint pour avoir quelque chose déjà de plus solide. Et puis quand ils disent que c'est réutilisable, les trous ils sont pas toujours de la même taille, donc c'est un petit peu hasardeux. Donc du coup moi je me suis fait mes décors, voilà. Je vous montre un petit peu ce que ça donne une fois que c'est peint. Alors je trouve que c'est vraiment sympa parce que c'est un décor qu'on peut utiliser pour plein d'autres jeux, des jeux d'escarmouche, tout ce qui est jeu post-apocalyptique, du genre Eden ou Dark Age. Là par exemple j'ai collé, c'est un timbre japonais ça, j'ai collé, j'ai coupé puis j'ai collé comme ça, déchiré, ça fait une affiche. Je trouve ça sympa. Je vais vous en montrer, j'ai fait aussi un peu de rouge pour faire des briques. Voilà, donc c'est modulable. On choisit un petit peu, il y a différents éléments, il y a des grilles, comme ça, on ne sait pas trop d'où ça sort, mais bon, ça fait des petites barrières. Il y a des petits tas de gravats, il y a plein de petites choses qui peuvent servir de couverts, de barricades. Donc vous voyez, c'est sympa parce que ça peut faire des objectifs pour d'autres jeux. Ça se peint facilement, et puis c'est assez varié, mine de rien. Voilà, il y a une poubelle, j'aime beaucoup cette poubelle. Il y a des panneaux. Qu'est-ce qu'on a? On a des petites caisses comme ça pareil, ça peut faire des objectifs pour d'autres jeux. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Il y a des petites caisses. Alors c'est de l'Amérique, c'est très américain, hein, ça se passe dans une ville américaine. Donc évidemment le design c'est des objets. Celui-là je suis en train de le peindre. Voilà, il y a un caddie de supermarché. On peut faire un scénario sauver le caddie. Voilà, il y a plein de petits éléments. Alors, je vais vous remontrer. Il y a quand même pas mal de trucs, hein. Je ne les ai pas comptés. Mais ça fait quand même une bonne masse de décors. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un des plus du jeu. Après, on a des jetons comme ça, des silhouettes en carton. Donc ça, c'est une référence au film, c'est les vaches enflammées qui vont arriver. On a des cartes spéciales, on a une main de cartes, en fait, pour déclencher des événements. Des espèces de petits coups de vis. Et donc il y a des vaches enflammées qui vont arriver sur le terrain. On a des insectes géants comme ça. Et puis on a des sibylles. Donc tout ça ils l'ont sorti en figurine, hein, dans des suppléments. Alors, je sais pas le prix. Voilà, donc c'est exactement, les figurines sont exactement le rendu des silhouettes. C'est-à-dire que c'est vraiment. Là c'est la figurine, c'est le rendu du dessin, quoi. Là, il y a une mémé sur, si on se souvient de la fin du film, une grand-mère sur son fauteuil.
Il y a des enfants, etc. Il y a d'autres éléments de décor comme ça, des voitures détruites. Donc ça, c'est vraiment sympa. C'est pas handicapant les tokens comme ça de les avoir en carton. Comme c'est des choses qui apparaissent dans le jeu, bon, c'est pas vital de les avoir en figurine, je trouve, hein. Puis après, il faut voir le prix. Je dois vous avouer que j'ai même pas. Enfin, je m'en souviens pas. Après, on a les figurines. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des GI. On a 10 GI comme ça que j'ai peint assez simplement. Je vous montrerai après les photos dans le livre de règles. Les gars, ils ont peint ça au microscope. Alors, juste un petit avertissement, les figurines, si vous voulez les réutiliser dans d'autres jeux, elles sont un petit peu plus petites que la norme. C'est-à-dire, je vais vous faire une petite comparaison. Alors, est-ce que je vais arriver à me mettre au niveau? Voilà. Ça, c'est une figurine War Machine, et on voit que l'humain est quand même beaucoup plus petit. Et alors, une figurine Eden, notre jeu français préféré, c'est pareil, on voit que l'humain, le GI, il est pas très costaud par rapport à l'humain de base. Voilà. Par contre, les martiens, ils sont plus petits, mais c'est normal, puisque dans le film, ils sont plus petits. Donc les martiens, ça pose pas trop de problèmes. Ce qui est chouette avec les martiens, c'est qu'on peut les utiliser aussi dans d'autres jeux. Là, je discutais, on pourrait se faire une petite partie, par exemple, Space Hulk, hein, les Space Marines contre les martiens, ça pourrait être marrant. Donc ça, c'est les martiens, j'en ai peint quelques-uns pour faire la partie d'initiation. Est-ce que je vais réussir à vous faire un point à peu près décent? Voilà. Donc c'est des figurines plastiques, ils ont même leur petit casque transparent qui les protège de l'atmosphère. Donc elles sont pas parfaites, c'est pas des figurines niveau jeu d'escarmouche, hein, en résine ou en plomb. Mais elles sont quand même, pour un jeu de plateau, elles sont vraiment sympas, je trouve. Et ça, c'est quand elles sont pas peintes. Donc les martiens sont verts et les héros sont rouges, on va voir les héros après, et les GI ils sont marrons. Donc voilà, on a une dizaine de GI. On a un chef, on a un bazooka, on a des mitrailleuses. Les martiens, là, c'est les 5 que j'ai fait avec leur petit casque. On a le chef des martiens, le général Thor. Alors, est-ce que je vais réussir? Voilà, le général Thor rouge, ça doit pas rendre terrible. Avec son espèce de hallebarde et sa grande cape. Et après, on a les héros. Donc, alors, des martiens, on en a une vingtaine. Et des héros, on en a 9. Alors, les héros, c'est des héros un peu à la Zombicide, je pense. C'est un peu les classiques. On a le mécano. Voilà. On a le complotiste, on va dire. Donc, son histoire à lui, c'est qu'il se cache dans la forêt. Et puis, quand les martiens arrivent, il sort de son bunker, là. Et puis il est déjà équipé, donc il a son gros sac et sa mitraillette. On a un geek que je suis en train de peindre. Hop. Je vais vous montrer, hein, dans le livre des règles, on les voit pas, on se rend mieux compte. On a une espèce de chevalier avec une épée énergétique, voilà, qui veut faire la peau aux martiens. On a un couple un peu à la Bonnie and Clyde. Donc ça, c'est madame qui est toute floue. Elle veut pas être prise, elle est timide, avec un flingue en mini-jupe. Et on a monsieur, très viril, avec sa grosse batte. On a une shérif, donc c'est vraiment les personnages, c'est les archétypes en fait, hein, de ce genre de jeu. On a une jeune femme là, donc elle, son histoire, c'est très intelligente, très douée à l'école. Les martiens arrivent, ça ruine son plan de carrière, et puis je crois qu'ils zigouillent aussi sa famille. Donc elle est très en colère. On a l'employé de bureau, alors est-ce qu'on va voir avec sa cravate? On verra peut-être mieux. Voilà. Enfin, c'est quand même pour vous montrer la qualité des figurines. Ouais, c'est pas tip top, mais c'est quand même sympa, quoi. Bon, après, par contre, il faut des bons yeux, hein, et puis des petits pinceaux pour les peindre, parce que c'est vraiment minuscule. L'employé de bureau fou. Donc voilà, ça c'est le matériel. Donc vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Moi, je suis assez content, parce que déjà, j'aime beaucoup les décors. Les martiens sont vraiment sympas, avec leur petit casque. Alors, je vais essayer de vous faire un gros plan. Est-ce qu'il va... Voilà. Avec son désintégrateur.
Voilà, on a quelques dés. On a tout un tas de petits jetons. Donc c'est les jetons objectifs, c'est les jetons d'activation. Et on a 2 packs de cartes, puisque on a une main de cartes en plus de ces figurines. Alors, je vais vous montrer maintenant le livret de règles, que voici, et puis je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Alors, c'est un jeu qui fonctionne au tour par tour, mais en activation... j'arrive plus à trouver le mot, c'est chacun son tour en fait. Chacun, on va avoir... on peut activer jusqu'à 2 figurines, et puis après c'est l'autre, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du tour. Donc on voit, on a plein d'illustrations, voilà, les martiens peints par des professionnels, qui ont des très bons yeux, vous voyez, eux, c'est bien foutu, hein. Les illustrations sont vraiment sympas. Donc ils vont vous décrire tout le matériel, voilà, les règles, comment on joue. Je pense qu'ils ont repris, ça c'est des illustrations du jeu de cartes, ou même il devait y avoir un comics, je pense. Parce qu'on voit qu'il y a des styles graphiques un peu différents. Donc les rounds, donc on a les tours, on va activer, voilà, donc on peut activer jusqu'à 2 figurines, on peut jouer une carte, je vais vous montrer ça tout à l'heure parce qu'on a une main de cartes, de 4 cartes. On peut jouer que des cartes si on n'a plus de figurines à bouger et que l'autre a encore des choses à faire, et puis on peut passer, et quand les 2 joueurs passent, et ben c'est la fin du tour, et on passe au suivant. Quand on active nos persos, ben on a soit ils peuvent bouger, bouger, tirer, tirer, bouger, enfin tout ce qui est classique, hein. Se relever, tirer, se relever, se battre au corps à corps. On peut jouer des cartes, etc. Donc après il nous explique les mouvements, c'est très vite fait, hein. Les règles sont hyper simples. Donc les règles pour se battre, je vais plutôt vous montrer d'ailleurs les illustrations. Voilà. Le martien est vicieux, hein. J'ai remarqué quand même que le martien aime bien la jeune humaine blonde, souvent à forte poitrine. Après les cartes, donc ça je vais vous montrer ensuite, tout ce qui est déplacement, les explosions, etc., etc. On voit derrière, on a une grosse soucoupe volante, ça je vous la montrerai la prochaine fois, et on a aussi le robot géant, c'est une très très belle figurine. Les petits tokens, donc on a des petits pions à chaque fois d'objectifs, donc les martiens, ils essayent de trouver des échantillons biologiques, et les humains, ils essayent de trouver des échantillons de technologie martienne, qui sont répartis au début sur le plateau. Là, on voit les figurines très bien peintes. Donc là, les gars, c'est terrible, hein, parce qu'elles sont vraiment petites, hein. Moi, j'arrive pas à ce niveau-là, mais... Voilà. Là, je vous disais, le martien est très attiré par la jeune femme. Elle mise en esclavage, etc., etc. Alors, pour chaque type de troupe, on va avoir des caractéristiques qui sont assez simples. Et on voit, ils ont un chiffre. Donc on a le mouvement. Non, on n'a pas le mouvement d'ailleurs. Je vous dis une bêtise parce que de toute façon, on peut bouger de 1 ou 2 cases. On a le tir. On a le combat au corps à corps. On a la survie, donc c'est ce qui nous permet de résister quand on se prend des tirs ou des coups. On a la portée des armes. Et héroïque, c'est des points, surtout pour les héros ou les lieutenants, qui vont nous permettre de faire des actions spéciales, de rejeter des dés, de ne pas mourir, etc., etc. Et on a des habilités. C'est-à-dire que suivant les troupes, ils vont avoir un bonus d'armure, par exemple. Ils vont avoir, on voit anti-tank, armor piercing. Donc les petites capacités habituelles, des bonus sur certains jets dans certaines situations. Donc là, on a tous les martiens. Et après, pour chaque héros ou anti-héros, chacun a ses caractéristiques spéciales avec un petit texte sur son histoire. Donc là on a, ça c'est Dick, je sais pas. Donc il vit reclus, je crois, dans son bunker ou dans la montagne. Et puis quand les martiens arrivent, lui il va s'en donner à cœur joie. On a le mécano, on a la fille universitaire qui veut se venger. Donc on a nos amis la Bonnie and Clyde, l'employé fou. Le chevalier présent-futur, hein, avec son épée énergétique, le geek et la shérif. Voilà.
quelques jolies photos. On voit le pied de la figurine là, du robot géant. Je vous la montrerai la prochaine fois. Je ne l'ai pas monté encore, mais c'est vraiment c'est du beau matériel. Voilà. Et alors c'est un jeu qui se joue avec des scénarios. C'est-à-dire que dans le tout dernier livre de règles qu'ils ont envoyé aux gens qui ont kickstarté, c'est un jeu où on a une valeur de points par figurine, donc on peut jouer comme un jeu d'escarmouche, mais normalement c'est un jeu qui se base sur des scénarios. Donc ça par exemple c'est le premier scénario, celui que je vous ferai en partie d'explication, où on a juste quelques martiens et quelques soldats américains. Et puis après on a des scénarios qui mettent en valeur à chaque fois des héros différents. Et suivant le héros, ils vont avoir des choses à faire, soit ils se retrouvent encerclés au début, il faut fuir, soit voilà, il faut combattre le général, soit pour le mécano, il doit trouver des objets, les réparer, etc., etc. Donc on a combien? On a 10 scénarios. Voilà, 10 scénarios dans le livret de base. Et on voit là, bon, à chaque fois on a le placement. On a les règles spéciales, entre guillemets. On a aussi comment gagner des points de victoire. Donc c'est en descendant les ennemis tout simplement. Et puis en capturant des objectifs ou des petits pions qu'on a vus tout à l'heure, les petits tokens. Là. Donc on détermine comment on gagne comme ça. Et puis à chaque fois on a le premier tour, si c'est les martiens ou humains. Donc voilà, ça c'est pour les mécaniques générales. Et ce qu'il y a de sympa aussi, c'est qu'on a des decks de cartes. C'est-à-dire qu'en plus de vos figurines, on a deux types de cartes différentes. On a des cartes événements. Donc ça, on va tout mélanger. Et puis au début de la partie, on va tirer chacun 4 cartes. Et à la fin de chaque tour, on va refaire sa main. Donc les événements, par exemple, on fait surgir sur le champ de bataille des vaches enflammées qui vont mettre un peu le dawa sur la table. On va envahir la table. On va avoir des civils qu'il va falloir désintégrer ou capturer pour les mettre en esclavage par les martiens ou les sauver par les humains. On va faire apparaître des insectes géants, etc., etc. Et puis on a un autre deck. Donc on voit c'est des cartes qui sont coupées en deux en fait. Donc il y a une partie, la partie verte ici, qui est pour les humains, pour le joueur humain, et la partie rouge de l'autre côté qui est pour le joueur martien. Et ça va être des bonus, en fait, qu'on va pouvoir jouer à son tour. Par exemple, celui-ci, n'est-il pas mignon? Donc ça, c'est la carte côté humain. On choisit un martien en face, et on va dire, voilà, ce martien-là, il est activé. Donc c'est comme si tu l'avais déjà joué, tu ne pourras pas l'activer ce tour-là. Et si au contraire, on est le joueur martien, alors là, attention, voilà, ça c'est une carte qu'on peut jouer en réponse à une carte événement ou support de l'autre joueur. Bon, je ne vais pas tout lire. Voilà. Au lieu de se prendre l'effet, en fait, on va pouvoir s'échapper sur les cases adjacentes. Donc on a un tas de petites choses. Voilà, on a une soucoupe volante carrée qui grille tout le monde. On a un coup de chance, on va pouvoir s'évader d'une action. On va pouvoir avoir une armure supplémentaire, relancer un dé, avoir un petit bonus au dé, etc. Enfin, c'est des petits bonus qu'on va jouer comme ça. Et alors, sur certaines cartes, on a ici, on voit par exemple, j'ai pris le rayon glaçant, réfrigérant. On voit qu'ici, on a un petit symbole, 1, 2 et 3. C'est-à-dire que quand on a une action, par exemple, je peux décider, quand c'est mon tour, je vais dire, moi, cette activation-là, je vais activer juste une seule figurine. Donc là, en l'occurrence, c'est pour les martiens, donc je vais juste activer un martien, alors que je pourrais en activer deux. Et je vais jouer une carte, donc je vais jouer cette carte-là. Et je vais la poser. Je ne vais pas vraiment l'activer, je vais la poser devant moi. Et après, donc l'autre joueur va jouer, il va activer ses deux figurines, jouer une carte, etc. etc. Et quand c'est de nouveau mon tour, et dans ma main, j'en avais une autre identique, je vais dire, voilà, je la pose à côté, je ne vais pas tout de suite résoudre l'effet, je me le garde, et on voit ici, donc une carte par exemple, ce rayon, il va, pour les gens qui n'arrivent pas à faire leur jet d'armure, il va les paniquer, il va les immobiliser, on va dire. Si j'ai deux cartes identiques, il les immobilise, et en plus il les active. C'est-à-dire que l'autre joueur, il faudra qu'il ne pourra pas les activer ce tour-ci. Et si j'en ai trois, ils sont automatiquement tués. Donc voilà, on peut faire monter un peu la pression comme ça. Et à la fin de chaque tour, on refait sa main de cartes.
Donc ça donne un petit côté stratégique en plus. Voilà, donc ça c'est en gros les mécaniques. Je vous ferai une partie pour vous expliquer, et puis je vous ferai, quand j'aurai eu le courage de peindre les 15 martiens qui me restent, ou alors d'autres factions martiennes que j'ai en bonus, je vous ferai une partie aussi avec des héros pour vous montrer la mécanique des points héroïques. La prochaine fois, je vous montrerai les bonus, donc le robot géant, la soucoupe volante, les ninjas martiens, etc., etc. Et puis ensuite, je vous ferai une partie, il y aura 5 martiens contre je ne sais plus combien, 5 ou 6 GI, pour vous montrer les mécaniques en live, entre guillemets. Voilà, donc moi c'est un jeu que j'aime bien, parce que c'est un jeu qui est très simple, donc on peut l'apprendre à n'importe qui très facilement. C'est rigolo, il y a des retournements de situation. On peut avoir une stratégie, mais c'est plus pour se marrer que pour autre chose. Et puis la thématique est super forte, et les martiens sont quand même... c'est des martiens, quoi. Mars Attack. Cac, 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 cac. Ils sont quand même super sympas, je trouve. Alors évidemment, ils sont tous flous, hein. J'ai eu beaucoup de mal, mais... Voilà, les figurines sont un peu compliquées à peindre parce qu'elles sont toutes petites. Mais... Puis les casques, il faut les coller, moi je les colle pas. Mais bon, les figurines sont sympas, le jeu est bien. Je sais pas combien il est vendu en France, mais bon, déjà la boîte de base, et puis après vous allez trouver sur Board Game Geek, etc. Il y a plein de scénarios en plus, hein, et puis c'est pas compliqué non plus de s'inventer des scénarios. Donc la rejouabilité est quand même pas mal, on a plein de héros qui ont des compétences différentes, et ça nous fait des petites parties rapides et assez surprenantes, on va dire. Donc voilà, c'était ma première vidéo sur Mars Attack. Donc un jeu mantique qui est arrivé là au mois de février. Ils vont sortir les extensions, je pense, au fur et à mesure, les petits packs de figurines en plus, etc. Et je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a donné une bonne idée du jeu, du contenu de la boîte, et je vous dis à la prochaine, salut!